Waouh, le foie de compétition. Alors, deux, trois petites explications sur le foie. Bon, que les choses soient claires, si j'avais encore continué comme ça pendant quelques années, voilà, le foie de compétition, ça aurait été une compétition amateur, hein, on va pas se mentir non plus. Hein. Ce qui m'a toujours interpellé, c'est que mes prises de sang, au niveau du foie, c'était nickel creux. Et quand j'ai demandé à mon médecin généraliste, vous êtes sûr, vous avez bien lu? Il m'a dit, oui, mais c'est normal, vous buvez de la bière de façon constante, la même quantité, tout le temps. Ce qui va vraiment bousiller un foie, c'est une grosse période de consommation et une période d'abstinence. En fait, le foie, il se régénère. Donc quand tu bois beaucoup, on va dire qu'il gonfle, et quand tu arrêtes, il se dégonfle. Tu bois, nanana, t'as capté. Donc quand tu as une grosse période comme ça de consommation, ton foie il va gonfler, puis tu vas t'abstenir, il va dégonfler. Et c'est le fait de faire le yo-yo comme ça, tu vois, qui va vraiment bien le bousiller, parce qu'en fait, il a jamais le temps de se régénérer, puisque à chaque fois, il se redégénère. Et par rapport à ça, j'ai un exemple très concret de quelqu'un que je connais, qui a comme ça des périodes de conso, des périodes d'abstinence, des périodes de conso. Et aujourd'hui, en plus le mec il est jeune, aujourd'hui voilà, son foie il est vraiment dans un sale état. En fait, ce qu'il y a, c'est que tant qu'il n'est pas nécrosé, ça va, il va à chaque fois se régénérer. Une fois qu'il commence à avoir des nécroses, cirrhose, et là, ça peut, voilà, les problèmes de santé ils vont arriver d'office. Ce qui est aussi, comme j'ai dit, c'est que moi je buvais que de la bière, parfois agrémentée d'autres trucs. Si j'avais bu la même quantité en litres, mais en alcool plus costaud, style vodka, whisky, je serais peut-être pas là pour t'en parler de tout ça en fait. Je connais quelqu'un qui a toujours carburé au whiskar. Et aujourd'hui, bah voilà, lui aussi, il a eu comme ça des périodes, machin, bidule, et toujours que du whisky. Et aujourd'hui, on a à peu près le même âge, bah, son foie, il n'est pas dans un très très bon état. Hein, comment on appelle ça? Oui, ah oui, le niveau des gamma, il est vachement élevé, quoi. Après, bien sûr, une personne n'est pas l'autre. Hein, ça, on est toujours d'accord sur le principe aussi, tu vois. Un autre exemple qui me vient en tête, c'est l'alimentation. Par exemple, mon grand-père, feu mon bompa, il a toujours bu de la bière et voilà, le soir au repas, un peu de vin. Et comme ça pendant des années et des années. Mais le gars, il mangeait bien, tous les jours il mangeait ses légumes, ses pommes de terre, de la bande viande, etc. Donc voilà, je pense que ça aide aussi un petit peu l'alimentation. Ceci dit, en fin de vie, mon pauvre grand-père, voilà, son foie il a quand même... il est parti en cacahuète le foie au grand-père, parce que voilà, à un moment donné, plus la même alimentation qu'avant, etc., etc. Donc la chute a été assez rapide malheureusement. Donc voilà, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il y a la génétique, il y a l'alimentation, il y a ci, il y a ça, qui donc rentrent en ligne de compte par rapport au fait d'avoir un foie de compétition, comme tu le nommes.